Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors, comme dans les précédentes reviews, je vais faire une petite partie sans spoil et ensuite une partie avec spoil en comparant la série au jeu. Mais avant de commencer, j'aimerais revenir sur l'épisode 4 et même quelques épisodes d'avant. Sur cet épisode, je me suis rendu compte que dans ma comparaison de l'épisode au jeu, j'ai oublié de parler de la scène de la voiture quand Ellie lit le magazine de Bill. En fait, elle est quasi exactement comme celle du jeu, donc du coup, j'ai pas pensé à le redire ici. Autre chose que j'ai oublié, j'y ai repensé en revisionnant mon gameplay pour vérifier des détails. Il faut savoir que la série glisse des clins d'œil par rapport au jeu. Et ça, je le savais pas. C'est que le personnage qui joue Perry, le bras droit de Caitlin, c'est Jeffrey Pierce qui est le doubleur de Tommy dans le jeu. Bon, apparemment, tout le monde le savait. Moi, j'avoue que non. Et en voyant les reviews, c'est là que je l'ai appris. Donc, je vous mets ici l'info, que je trouve que c'est intéressant de savoir ça. Ensuite, à savoir également, je l'avais remarqué en vérifiant les voix des comédiennes pour Ellie. Et j'avais regardé les noms justement pour comparer et tout ça. Et j'avais remarqué que l'actrice Merle Dandridge qui joue Marlène dans le jeu, c'est l'actrice qui joue Marlène dans la série. Donc je crois que c'est la seule, à l'heure actuelle, là où j'en suis, c'est la seule qui a repris son rôle du jeu dans la série. Mais pour les autres, pour l'instant, je ne sais pas. Il faut savoir que je crois que je vous l'ai dit plus tôt, mais je ne me suis pas du tout spoil au niveau du casting de la série. Et je regarde en fait les infos une fois que j'ai vu l'épisode ou que je suis en train de faire ma review et que je suis en train de faire des recherches et tout ça pour vérifier, pour vérifier que je dis pas de conneries en fait. C'est là que généralement je remarque tous ces trucs-là, mais sinon ça... pour la suite, je ne suis pas au courant et je ne veux pas savoir. Je verrai. Si je remarque, tant mieux. Mais c'est comme Anna Torv, je n'avais pas remarqué que c'était elle. Et puis tout d'un coup, je l'ai vue. Mais j'aime bien, moi, justement, quand c'est moi-même qui le remarque. Donc voilà. Pour l'instant, comme j'ai dit, je n'ai pas vu le reste du casting. Donc pour l'instant, voilà. On en reste là pour le moment. Donc voilà, c'était mes petites remarques pour les épisodes précédents. Il n'y avait pas grand chose, mais je voulais quand même vous les noter. Ok, maintenant parlons de l'épisode 5. Alors ça ira assez vite pour mon avis sans spoil. L'épisode 5 est la suite directe de l'épisode 4. Moi qui disais qu'il manquait de l'action, me voilà un peu servi dans cet épisode. Ça dure pas longtemps, mais c'est pas mal, franchement. Alors, Joël et Ellie vont donc rencontrer deux nouveaux personnages, Sam et Henry. On va nous montrer ce qui s'est passé un peu avant l'arrivée de Ellie et Joël. Alors, on dit qu'on est à Kansas City. J'ai trouvé intéressant qu'on nous montre un peu plus l'histoire d'un avant-poste de la FEDRA. Comme je vous disais, on ne rencontre pas de poste de la FEDRA à part celui de Boston dans le jeu. Donc, ici, on nous montre ce qui était arrivé à cet avant-poste. J'imagine que chaque avant-poste, il a son histoire, mais c'est bien de nous montrer cet avant-poste-là, ce qui s'est passé. Encore une fois, cet épisode va développer un peu plus ces histoires qui n'ont pas forcément approfondi dans le jeu, comme la pandémie en fait. Donc ici, ça va concerner la FEDRA et comment ça se passe de l'intérieur. On va également développer la backstory de personnages qu'on verra pas ensuite dans la série, un peu comme Bill et Frank. Et j'ai l'impression que ça va être un peu comme ça pour la plupart des épisodes. Bon. Il faut combler la partie infiltration ou combat par quelque chose. Et personnellement, ça me gêne pas qu'ils mettent des backstories, mais voilà, ça change rien à l'histoire en fait. Enfin, ça change quasi rien à l'histoire. Il y a juste un petit passage où je suis mitigée et je vous en parlerai au niveau du spoil. Mais voilà, sinon ça change rien. Au final, c'est le même développement comme dans les épisodes précédents. La plupart des changements, c'est pour permettre de rajouter des éléments à la compréhension de l'histoire. Je me répète, c'est comme les épisodes précédents, mais c'est exactement ça en fait.
Par contre, même si je savais le gros de l'histoire, j'ai trouvé cet épisode aussi touchant sur la fin. Épisode très sympa à regarder, beaucoup de raccourcis encore sur certains passages, mais bon, même si on avance encore une fois pas beaucoup dans l'histoire, ce sont des étapes nécessaires selon moi, et je trouve qu'on suit plutôt fidèlement le jeu. Donc voilà, pas vraiment de choses de plus à dire, et je vais passer en partie spoil à partir de maintenant. L'épisode 5 dure 59 minutes et correspond à la fin du chapitre 5 et le chapitre 6 entier du jeu. On est arrivé à la moitié du jeu à la fin de cet épisode-là. Alors, on nous dit qu'on est donc à Kansas City et effectivement, Joël en parle, je crois, quand il regarde la carte dans la voiture avec Ellie, mais j'avais pas compris qu'on parlait de la ville qu'on allait traverser. Je croyais que c'était une région ou je sais pas quoi, donc c'est pour ça que j'avais pas compris que en fait Kansas City c'était la ville d'à côté. Donc ok, au lieu de Pittsburgh, c'est Kansas City. Voilà. On commence l'épisode avec un petit flashback d'une dizaine de jours avant qu'Ellie et Joël débarquent en ville. La ville étant sous le joug de la Fedra, les résistants ont donc décidé de reprendre la ville. Toute la partie sur la backstory de Henry et Sam et de la Fedra n'est pas du tout dans le jeu, mais je vais quand même en parler un petit peu. On va donc montrer des scènes assez dures sur l'élimination des agents de la Fedra, mais on apprendra un peu plus loin de la part de Henry que la Fedra de cet avant-poste-là n'était pas non plus des anges, quoi. Chaque histoire a sa propre version selon du côté où l'on se place, et The Last of Us va souvent mettre ça en avant. Surtout dans cet épisode, mais on verra ensuite. Comme je vous disais dans l'épisode précédent, on nous montre l'histoire des collabos, comme dit Joël et Kathleen les balances, contre celle des pourchassés, et comme dirait encore une fois Kathleen, ceux qui sont vendus par leurs voisins. Dans ce cas-là, chacun voit midi à sa porte. Kathleen, elle est devenue la chef de la résistance par défaut un peu. En fait, elle s'est retrouvée là suite à la mort de son frère. Frère qui était le précédent chef de la résistance et qui a été vendu par Henry. D'où la quête de vengeance de Kathleen contre Henry. Mais voilà, on apprend qu'Henry, qui était proche du frère de Kathleen, alors je ne sais pas si Henry faisait partie de la résistance ou pas, mais oui, puisqu'il savait que c'était le chef de la résistance, donc je pense que Henry faisait partie de ce groupe-là avant. Comment dire, pour sauver son petit frère Sam, qui était atteint de leucémie, il avait besoin du coup de médicaments rares, et le seul moyen d'avoir ces médicaments était de donner une personne en échange, mais une personne aussi rare, donc d'où le chef de la résistance. Voilà, Henry sait très bien que c'est mal ce qu'il a fait. D'ailleurs, il se considère comme le méchant de l'histoire. Mais voilà, il voulait sauver son petit frère. Alors franchement, c'est difficile à juger. Je sais pas, je pourrais pas vous dire qui a raison, qui a tort, comment on pourrait réagir dans de telles circonstances. Franchement, je sais pas. Donc voilà, ce petit backstory au personnage d'Henry et Sam permet du coup d'aborder plein d'autres thématiques que celui de fuir la ville, parce que dans le jeu c'est juste on fuit la ville, on n'a pas tout ça, et je trouve que c'est très bien d'aborder justement tous ces sujets là. Tout n'est pas blanc ou noir dans ce monde là, et je pense qu'on aurait un monde pareil, oui effectivement tout serait pas blanc ou noir, je pense pas. Même quelqu'un comme Joël, il a fait des trucs sales, lui-même il le dit, donc voilà. Ensuite, on revient sur le moment où Henry, Sam et le médecin de Kathleen, donc le monsieur aux cheveux blancs qu'on voit dans l'épisode 4, on les voit tous les trois se cacher dans le grenier. C'est le grenier que trouvent plus tard les hommes de Kathleen dans l'épisode 4 aussi. Et on arrive au moment où Joël et Ellie arrivent en ville et t'as Henry qui voit ce qui se passe de son côté de la rue. Donc je trouve que c'était une bonne idée et ça va être l'épisode des points de vue, je pense. Mais je trouve que c'est plutôt bien travaillé ça. Bref, voyant que le vieux monsieur ne revient pas, normal, puisqu'il a été tué pour rappel par Kathleen juste avant,
Henri décide de partir avec Sam vu qu'il commence à manquer de nourriture et c'est là qu'ils vont retrouver Joël et Ellie dans un immeuble de je ne sais combien d'étages, avec je ne sais combien de bureaux par étage, mais bon, ok, soit, ils les retrouvent. Bon, ça pour moi, c'est pas très logique, cohérent, mais passons. À partir de là, ils ont encore fait des super méga raccourcis. Alors, je vais essayer de vous résumer tout ça. On a Henri qui propose à Joël de sortir de la ville en passant par les tunnels. Alors, franchement, il passe les tunnels sans difficulté, hein. Et d'ailleurs, Henri, je pense qu'il aurait pu le faire avec Sam sans Joël et Ellie, vu qu'il n'y a pas de monstres dans les tunnels. Et ils arrivent au niveau de la banlieue. Alors, dans le jeu, déjà, pour quitter la ville, c'est hyper galère. En passant outre les phases d'infiltration, de combat qu'on n'a pas dans l'épisode 4, et en passant outre les phases d'infiltration et combat, oui je me répète, dans cet épisode, on arrive à un moment donné dans un quartier où il doit franchir un mur. Il y a Joël qui va aider Henri, Ellie et Sam à monter sur un bus pour passer le mur. Et au moment où Joël doit monter, t'as un camion qui fonce sur eux. T'as Henri qui se barre avec Sam. Et Ellie, qui se trouve toujours sur le bus, décide de redescendre pour rester avec Joël en fait. Donc déjà, on a une grosse différence par rapport à ça. Donc, ils arrivent à s'en sortir. Et on a encore une phase, je ne sais plus, de combat ou d'infiltration à ce niveau-là. Alors, quand on sort de là, on est encore poursuivi et pour s'enfuir, on doit sauter d'un pont. Je le rappelle, Ellie ne sait pas nager. Alors, certes, ce passage aurait peut-être été difficile à refaire, je ne sais pas. Mais franchement, c'est dommage de l'avoir enlevé, je trouve. Parce que c'était un bon petit moment d'action et tout ça, et ils l'ont coupé. Passons, on est sauvé par Henri, et bon, Joël se dispute un peu avec Henri. Mais enfin bref, on continue. Et on doit passer par des égouts pour pouvoir arriver au niveau de la banlieue. Et dans les égouts, c'est là où il se passe plein de choses. T'as Joël qui finit par se retrouver avec Sam et Ellie avec Henri. Et Joël et Sam doivent passer tout un passage où il y a des coureurs et des claqueurs. Et ça, pareil, je pense que ce passage des égouts équivaut au tunnel, mais comme vous voyez, dans les tunnels, il n'y a rien, alors que dans les égouts, c'était une vraie merde à passer. À chaque fois, je le dis, mais bon, n'hésitez pas à aller voir mes gameplays si vous voulez voir ce que ça donne dans le jeu. Donc voilà. Quand on arrive à sortir des égouts, c'est là qu'on arrive dans la partie de la banlieue. Alors certes, on ne peut pas mettre à tous les épisodes des phases d'infiltration ou de combat, mais là, ils ont quasiment fait sauter tous les passages. Tous les passages dans la ville et tous les passages dans la banlieue, ça va encore, mais au niveau des égouts, ils ont tout passé, quoi. Ils l'ont pas mis. Je trouve ça, ça commence à faire énormément, ça commence à faire beaucoup. Mais enfin bref. Alors la partie dans la banlieue ressemble à peu près à celui du jeu, sauf que Joël doit affronter une flopée de résistants avant d'arriver au niveau du sniper, alors que là, il arrive et doigt dans le nez, quoi. J'étais là, je me suis dit, oh, punaise, s'il vous plaît. Alors personnellement, moi je trouve ça bizarre de laisser juste un homme surveiller la rue, surtout si c'est des points stratégiques. Non, tu vas au moins mettre une patrouille, comme dans le jeu d'ailleurs. Dans le jeu, t'as une grosse patrouille, mais t'as quand même des gens qui sont là pour surveiller les quartiers, alors que là, non. Et de plus, t'as la ville, elle n'a pas l'air si grande que ça, hein. Pourtant, au niveau du toit, on voit que c'est un gros truc.
Mais là, la ville a l'air vachement petite puisque est-ce que vous voyez la vitesse à laquelle ils rappliquent au niveau de la banlieue? Attends, ils se font tirer dessus en bas de la rue. T'as Joël qui remonte. Bah, vu qu'il n'y a pas d'adversaire de résistant, bah, Joël remonte ça hyper rapidement. Et ils ont le temps d'arriver alors que ça fait même pas quoi 2-3 minutes que le vieux monsieur a dû dire au talkie oui, ils sont là, venez. Je sais pas, moi, j'ai trouvé ça hyper incohérent. Je trouve que là, franchement, ils abusent niveau raccourci, quoi. Mais enfin, bref. Je vais tout le temps le dire, hein. J'ai l'impression de me répéter, mais c'est ça, hein. Bref, passons. Après, on a la partie où il y a les coureurs qui arrivent et tout ça. C'est à peu près pareil. On va dire que dans le jeu, c'est Joël qui sauve Henry et Sam au sniper, alors que dans la série, c'est Ellie qui s'occupe des rôdeurs. Alors, j'avoue que j'ai trouvé ça bizarre, mais elle s'occupe d'eux comme une professionnelle. C'est vraiment pas en raccord avec ce qu'on nous a montré jusqu'à là. Je sais pas. Je me suis dit, mais depuis quand elle sait faire ça en fait? Là, c'est pas comme si les rôdeurs étaient bloqués sous un rocher. En plus, elle en tue deux. Elle les prend par le cou, elle les poignarde dans le cou, bah, comme si elle a fait ça toute sa vie. Alors c'est vrai que le deuxième, c'est Joël qui le descend au sniper, mais elle attaque les deux d'affilée, quoi. J'étais là en train de me dire, quoi? Ils ont pas assez combattu pour dire qu'Ellie a gagné en expérience en combat. Et vu que la série ne fait que sauter quasiment toutes les confrontations, ben du coup, elle devrait pas combattre comme elle le fait là. Ou sinon, elle sait très bien se défendre et elle le cache. Et qu'on nous montrera ça dans un flashback, mais au point où on en est, vu que pour l'instant on nous a pas trop montré le passé de Ellie de la série, là où on en est, vu que on nous a enlevé toutes les phases de combat, et vu que en plus à chaque fois qu'il y a un truc, on dirait qu'elle a peur, c'est tout le temps les autres qui la sauvent ou quoi. Alors que là, bon, peut-être qu'elle a eu un gain d'adrénaline avec tout ce qui se passe autour d'elle, mais je suis désolée, c'est pas du tout cohérent, ça, c'est pas logique. Non, non, ça va pas. En plus, à la limite, on aurait eu des phases de combat où Ellie commence comment dire, à s'entraîner ou à se défendre. Et on voit son évolution au fil des épisodes, alors que c'est pas du tout. Depuis l'épisode 1 jusqu'à cet épisode-là, elle combat pas, on la voit se cacher. Et là, tout d'un coup, tu me dis, elle prend son couteau et elle tue deux rôdeurs. Ben non, je suis désolée, mais ça passe pas. De mon point de vue, ça passe pas. Bon, enfin bref. c'est des détails, hein. Je sais que c'est des détails, mais personnellement, ça m'a gênée, donc je le dis, hein. Comme à chaque fois, quand il y a un truc qui me paraît bizarre, je le dis. Ensuite, on a la scène avec le colosse. Alors, j'ai trouvé cette scène vraiment belle, mais malheureusement, j'ai vu la photo passer sur YouTube en miniature. Et franchement, j'évite de regarder tout ce qui est trailer et tout ça pour me garder un maximum de surprise au visionnage, mais j'ai quand même vu cette photo passer. Donc, bon, quand tu vois le camion s'effondrer dans le sol, tu sais que voilà, il va apparaître à ce niveau-là. Et bon, ça m'a un petit peu énervé. Pas énervé, agacé parce que voilà, je l'ai vu quoi. Ah, mamma mia. Mais enfin, bref. Alors, ce colosse, je l'aurais vu un peu plus gros quand même. Je sais pas. Mais il est pas trop mal fait, hein. Ça passe. Après, comme ils ont enlevé les spores dans la série, ben, ce dernier ne balance pas des boules de sport. Alors, ils auraient pu le mettre en fait. Il aurait fallu expliquer. Ça aurait pu être des boules d'acide ou des trucs comme ça, je sais pas. Bon, en tout cas, ils ont enlevé ce truc-là par rapport au monstre. Et c'était un des problématiques de ce monstre-là, c'est que justement, il te balance des trucs à distance. Mais enfin, bref. Il faut savoir que normalement, le premier colosse qu'on rencontre, il apparaissait dans le gymnase quand on va récupérer la batterie pour la voiture de Bill. Dans la série, on l'affronte pas du tout, alors que dans le gymnase, ben, on n'a pas le choix, on est obligé de le tuer pour pouvoir avancer. Et encore une fois, je trouve que c'est une facilité au niveau de la série. Je sais pas, je commence vraiment à me poser plein de questions par rapport à ça, hein. Mais bon,
continuons. Ils arrivent à s'en sortir et se retrouvent dans le motel. Alors de mémoire, il me semble que dans le jeu, on était censé rejoindre les amis de Henry dans une station radio, mais personne ne vient et c'est là que Joël propose à Henry de les accompagner. Dans la série, Sam montre à Ellie sa blessure, parce que il discute un petit peu et après il finit par montrer sa blessure à Ellie. Et Ellie veut l'aider en pensant que son sang peut le sauver. Dans le jeu, Ellie ne sait pas qu'il s'est fait mordre. Donc tout ce passage-là n'existe pas. Et c'est là où je suis en fait un peu mitigée. Le fait qu'elle soit au courant pour Sam, ok, mais je trouve bizarre qu'elle ne prévient pas ni son frère ni Joël. Elle reste avec lui, mais elle prévient pas que le petit Sam s'est fait mordre. Donc bon, voilà quoi. Après, je me dis, c'est peut-être par rapport au fait qu'elle essaie de le soigner elle-même. C'est peut-être pour ça qu'elle dit rien, pensant avoir réussi, je sais pas. Je trouve sa réaction de vouloir le soigner, de vouloir le soigner est en raccord avec le personnage du jeu. Elle veut aider les gens. Donc je trouve que c'est en raccord. Par contre, petit aparté, quand j'ai fait le montage de la partie 2, vous inquiétez pas, je spoil pas, hein, mais elle aborde justement ce sujet avec un autre personnage en disant qu'elle est immunisée, mais qu'elle ne peut pas soigner avec son sang. Et du coup, j'imagine qu'elle sait ça. En fait, c'est pas expliqué dans le jeu qu'elle soit au courant de ça. Et vu qu'elle n'a pas fait de test ou quoi que ce soit, j'étais en train de me demander mais comment elle sait que son sang ne peut pas sauver du monde. Donc comment elle le sait ça? Et du coup, je me dis peut-être que c'est ce truc-là qui permet d'expliquer ce qu'elle dit plus tard. Bon. Malheureusement, ça n'a pas marché. Et je pense pas que cela se fasse comme ça, sans transfusion, ou je ne sais pas. Hein. Je ne sais pas si il faut pas synthétiser plutôt quelque chose, mais que ça marche pas comme elle a essayé de faire. Mais enfin bref, t'as le petit Sam qui s'est transformé. Alors il attaque Ellie comme dans le jeu. T'as Henry qui réagit pareil. Il hésite, il menace Joël, puis après il tire sur son petit frère. Et après il se rend compte ce qu'il vient de faire et il se suicide juste derrière. Franchement, quand j'ai vu ça, j'ai été choquée. Dans le jeu, ça m'a choquée, mais je trouve qu'ils l'ont bien retranscrit au niveau de la série. Moi qui pensais que, on allait faire un peu l'aventure à 4 jusqu'à chez Tommy et tout ça, mais non. Coupé dans l'élan, quoi. Franchement, bon. De toute façon, je crois aussi quand je suis en train de jouer, je me suis rendu compte à un moment donné qu'il s'était fait mordre. Je me suis dit, attends, il s'est fait mordre. Je suis sûre qu'il s'est fait mordre. Ouais, c'était ça. Et là, on nous le montre, alors que c'est plus subtil, je trouve, au niveau du jeu par rapport à Sam, alors que là on nous montre directement, donc bon. Après ce passage avec Ellie, je sais pas, je sais pas, je suis mitigée, je trouve ça bizarre. Tout ça pour ça, toute cette histoire avec la Caitlyn pour en arriver à là. Franchement, mais quelle histoire. Et alors oui, encore des personnages qu'on développe, encore plus dans la série, mais qu'on ne suivra pas. Et au final, c'est comme Bill et Frank. Je trouve que, après c'est un peu normal, j'imagine, qu'ils comblent les phases de combat par de l'histoire, mais c'est des histoires intéressantes, il n'y a pas de souci, mais qui ne font pas avancer l'histoire principale. C'est un périple, on rencontre des gens, on va faire un bout de chemin ensemble et ça peut s'arrêter du jour au lendemain. Et je trouve que c'est plutôt réaliste ce qu'ils sont en train de nous montrer. Mais il y a des gens qui reprochaient justement le fait de développer toute une backstory sur des personnages qu'on ne verra pas ensuite. C'est ce que j'ai vu par exemple par rapport à Bill et Frank. Et rebelote, ça sera la même chose pour Henry et Sam. Moi, ça me gêne pas. Moi, c'est pas ça qui me gêne. Je l'ai déjà dit plusieurs fois, mais bon, voilà quoi. Alors, comme je vous disais, je ne sais pas si ça va plaire à beaucoup de monde de voir justement des personnages auxquels on s'attache et qui se fait descendre à chaque fois. Mais voilà, ça nous montre aussi que c'est un monde qui est hyper dangereux et que être encore en vie, c'est un miracle. Voilà l'épisode plutôt triste à la fin.
mais quand même sympathique à regarder. Ça aurait été sympa de tous les voir arriver chez Toonami, et c'est ce que j'avais pensé au niveau du jeu, mais c'était pas leur destin malheureusement. Alors il y a eu plus d'action, mais il y a eu aussi beaucoup de passages coupés ou édulcorés. Je trouve que ça commence à faire beaucoup trop. Alors encore une fois, ils vont pas en mettre à chaque épisode, j'en suis consciente, j'arrête pas de le répéter, mais tout enlever comme ça, bof quoi. On verra ensuite dans le reste des épisodes, mais je vous avoue que là, je suis quand même un peu déçue par cet aspect de la série. L'histoire est importante, même si c'est pas très flagrant pour le moment, mais les combats et les infiltrations aussi. Pour cet épisode, je résumerai à ça en fait. T'as Ellie et Joël qui rencontrent Henry et Sam, arrivent à sortir de la ville, mais le petit Sam se fait mordre. Et pour sauver Ellie, Henry tue son petit frère, mais rongé par la culpabilité, il va se suicider. Joël et Ellie vont se retrouver de nouveau seuls et continuer leur route. Vous imaginez, ça se résume à ça en fait. Bref, en jeu vidéo, ça passe très bien, car on a cet équilibre justement entre l'histoire, les phases de combat et d'infiltration, mais en série, je suis en train de me demander si ça fait pas un peu léger. Finalement, j'ai l'impression que le fait d'enlever toutes ces phases de combat et tout, ben, ça rend l'histoire vraiment pas très consistante. Je sais pas comment vous expliquer ça. En fait, ils essaient de combler avec des backstories, mais des backstories intéressantes, hein. Mais comme c'est des personnages qu'on revoit plus par la suite, bah limite on s'en fiche. C'est ça le pire. Mais bon, je vous rassure, hein, ça m'empêchera pas de regarder la suite. Mais voilà, arrivé à ce niveau de la série, je suis hyper mitigée. Je pense que ça se sent sur mon avis, que je sais pas. Je suis pas très convaincue là à l'heure actuelle, mais bon, on n'est qu'à la moitié, hein, donc bon, il y a encore pas mal de choses qui vont arriver, donc voilà. Voilà mon avis pour l'épisode 5. Alors n'oubliez pas l'abonnement, le petit like et le commentaire. D'ailleurs je me demande si je vais pas dire ça en début de vidéo maintenant. Parce que j'ai l'impression qu'à la fin, hein, on zappe. Et on se retrouve donc le 20 pour l'épisode 6. Donc voilà, je vous dis à plus. Bye bye.